charmant, certainement bourré de qualité. C'est grotesque, Félix, lâchez ce jouet. Arrêtez-vous, c'est pas un jouet! Tu vas venir avec moi, nom de Dieu! Tu vas venir avec moi! Oh, monsieur le Père Noël, je tiens à vous dire que j'ai rien à voir avec tout ça. Je suis une personne dépressive. De passage, je suis claqué, je vais m'en aller, hein. Ta gueule, Miss Bond! Tu bouges pas, toi! Caresse, chouchou! La prochaine, c'est toi! Si tu me suis pas, je te tue, je m'en fous! Je préfère mourir plutôt que de venir avec toi! Ah, t'écoutes pas, je sais! Je vais te tirer dans la grosse! Oh, ça ne plaît, non! J'arrive ici parce que je suis dépressive et il y a un barchot qui me met en joue. Mais ça va pas bien, non? Pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il n'y en a pas d'autre? Je parle pas pour moi, hein. Tenez, il y a Thérèse, par exemple. Non, non, c'est chouchou que je veux! Pas la moche! Je vous en prie, mais je vous en prie. D'abord, Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile, c'est tout. Mais elle est très intelligente, elle a fait l'école d'assistante sociale. Vas-y Thérèse, toi qui es si bonne. Bon Père Noël, prenez-moi et finissons-en. Assieds-toi, troublon! Tu vois bien Josette, il veut pas de moi. Bon, Josette, je compte jusqu'à 5 et je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, qu'est-ce qu'il fait derrière mon dos, lui? Il m'a fait dépasser. Ma petite Josette, si vous ne prenez pas un peu sur vous, nous nous en sortirons pas. Vous comprenez, Josette? Vous comprenez? Finalement, Félix est un garçon charmant, certainement bourré de qualité. Alors si vous ne le faites pas pour vous, faites-le moi pour nous! Allez, dépêchez-vous! Oui Josette, je pense qu'il y a un temps pour prendre sur soi et un temps pour prendre ses aises. Ah bah les dingues! J'ai bien compris votre petit jeu tous les deux! Vous voulez vous débarrasser de moi? Merci beaucoup Thérèse, c'est très chic de ta part. D'accord Félix, je veux bien aller avec toi. Mais avant, je vais me tuer! Josette! Elle s'est enfermée. Elle va faire des conneries, hein? Elle va essayer de se suicider avec des éponges, comme l'autre fois. Elle a avalé des scotch brites. Oh, je vais tuer quelqu'un! Non, mais deux, Josette! Ouvre la porte ou je tire dans la serrure! Je t'encule! Attendez! Laissez-moi faire. Joseph! Ici c'est ta grande amie Katia. Est-ce que tu veux bien ouvrir la porte immédiatement? Ça va s'arranger. Il y a intérêt à combattre le trépas des burettes, hein? Parce que moi, j'en ai rien à cirer! Je vous prends tous en otage, je tue tout le monde, et puis après, je me flingue! Félix! Félix! Ça y est, Madame Katia m'a convaincu. Je veux bien partir avec toi, mais il faut filer tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais dictateur, là! Ah dis donc! Vous avez prévu que ça marcherait pas, vous êtes complètement abrutis! Bah, c'était plausible. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'était bien la police, hein. Qu'est-ce que c'est? Madame Thérèse, c'est la dame Blaskovitch! Katia, vous ne croyez pas si bien dire. C'est le voisin du dessus, et je crois bien qu'il est de la police! Mais non Pierre, il n'est pas... Il est commissaire de police! Commissaire Adam Blaskovitch! On l'a déjà donné! Madame, monsieur Mortez. Bon, d'accord. On va laisser rentrer, hein. Mais rappelez-vous, je suis le mari de Josette. Si ça s'aperçoit de quoi que ce soit, je fais un massacre! Entrez, commissaire Preskovitch. Vous êtes très caustique, monsieur Mortez. M'entendriez bien avec mon frère. Je vous ai descendu vos outils. Il ne fallait pas. Et je vous ai apporté la chaude de nuit pour boire avec des chocolats. J'espère qu'il y aura un petit peu de temps pour vous. Oui, on a tout notre temps. Mais non, Pierre, c'est pas chic. On n'a pas tout le temps. Tu m'accompagnes dans la tournée, le traîneau est en double fil, alors faut aller vite, pas. Je vois que vous avez de la visite. C'est vrai que vous ne nous connaissez pas. Adam Preskovitch, Félix, qui est le mari de Josette, qui est la cousine à Thérèse. Non, la cousine de Thérèse, on dit Pierre. Monsieur, Bonsoir, commissaire. ah, vous êtes caustique, vous aussi. Méfiez-vous de la prison. Vous avez le chocolat, monsieur Mortez? Les chocolats, je ne sais pas si... Non, il n'y a plus de chocolat, non. On va les trouver, les chocolats. Mais si, c'est moi qui les ai, vous avez donné les chocolats! Alors, vous allez voir? C'est très simple. Il faut mettre un chocolat dans la bouche, et puis on fait un vœu. Alors, il faut boire du sec. Et si vous arrivez à boire sans tousser, eh bien, le vœu est réalisé. C'est amusant. On se dépêche, monsieur Preskovitch. Vous allez vous régaler, parce que celle-là, elle est pour les mieux aussi. Monsieur Mortez. Allez, Pierre. Pierre, allez. Un petit canon dans le dos, hein. Alors, 2 doigts. C'est amusant, ça brûle les doigts. C'est amusant. Monsieur Félix,
Non, non. Laissez-les vivre, hein. Attention, ça va bouffer le lino. Mais dites voir du vin, monsieur Prescovitch, on va sur les 10 heures. Oh non, non, j'en ai plein mon verre là-dedans. Alors vous mettez le chocolat dans la bouche et puis vous faites le vœu. Il faut penser fort le vœu. Et hop, coup sec. Oh. Ça va rafraîchir. Allez, faites ce que monsieur vous dit là. On traîne pas là, on traîne pas. On met le chocolat dans la bouche. Allez hop, t'es sec. Mais qu'est-ce que c'est cette merde? Ça, c'est de la liqueur d'échalote. Ah, c'est bien. On sent bien le goût du fruit. C'est bien, on le sent bien. Monsieur Voltaire, je voulais savoir si quelqu'un veut en reprendre. Ah, ça peut toujours déboucher les chiottes. Donnez un petit mois pour repartir. On les prie. Oui, d'accord, non. Nous talons, monsieur Mortez. Allez, foutez le camp, Père Noël. Et je vous préviens, ne revenez pas par la cheminée. On va faire un grand feu, vous allez vous couler les poils des pattes. Et les poils des couilles aussi. Mais on fait la porte, mon Dieu. Attendez, attendez. J'ai quelque chose à dire, après je m'en vais. J'ai des excuses à faire, après je m'en vais. Dépêchez-vous. Il est en joue. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde, parce que j'étais infect. Je tiens aussi à m'excuser auprès de monsieur Katia, qui tombait encore plus bas que moi. Et pareil pour Mortez. Voilà. Chouchou. Je vais m'en aller. T'en fais pas. Je vais partir. Dans du froid déglacé. C'est pas grave. La seule chose qui me ferait plaisir, vois-tu, c'est que tu viennes à mon enterrement. Eh bien, vois-tu, je viendrai avec le petit, ça lui fera prendre l'air. Mais vous trouvez ça malin d'emmener un enfant dans un cimetière? Il y a de la verdure. Avec la série d'emmerdements que j'ai depuis que je suis gosse, j'ai déjà du mérite dans l'être arrivé à l'âge que j'ai. Hein. Je veux pas vous enfoncer davantage, hein, mais c'est plutôt les gens qui vous supportent qui ont du mérite. Hein. À vous, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Oh, il faut pas exagérer. Vous devez être brisé par tant d'émotions. Peut-être aimeriez-vous vous reposer une petite heure avant de partir. C'est pas de refus. Il y a une chambre à côté là qui ne sert à rien. Venez, je vous montre. Oui. Ah oui. Ils ont tiré le verrou. Comment ça, ils ont tiré le verrou? Je vous jure. La culotte aussi. Mais ils se reposent pas du tout, là. Mais enfin, Thérèse, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, là? Mais ça, oui. Mais vous allez arrêter ça, monsieur Mortez, c'est monstrueux. Mais non, ça n'est pas monstrueux, c'est la nature. Oh, il est très habile. Oh, il est très habile. Oh là 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 là, quand je pense qu'il y a de belles filles qui attendent que ça pour dire ça au coin de la rue. Tous les ans, à Noël, je me fais une pute. Bon, faut que j'aille en ai pour un quart d'heure. Ça l'a complètement tapé sur la cafetière, la Mortaise. Mais vous allez arrêter ça. Vous allez arrêter ça. Je défonce la porte et j'ai fait du sport. Hein. Mais calmez-vous, Katia, qu'est-ce que ça peut bien faire d'abord? Et vous croyez que c'est supportable d'entendre sa femme se faire trombiner par un autre homme? Pardon? Parce que c'est vous qui êtes la femme à Thérèse. Quelle histoire, ma pauvre Katia. Oh, mais venez. Venez vous asseoir à côté de moi. Dites, Josette, je suppose que dans votre famille, on a entendu parler du petit Jean-Jacques. Oui, c'est l'ex-mari de Thérèse, même que dans la famille, on l'appelait le petit comte Jean-Jacques. Non, c'est le petit Jean-Jacques. Eh bien, c'était moi. Non. Ce petit comte Jean-Jacques, c'était vous? Non, le petit Jean-Jacques, c'était moi. Je sais pourquoi vous êtes surprise, Josette. Je n'étais pas la loque que je suis devenue à cette époque-là. À cette époque-là, j'étais un jeune petit blond, provincial, qui faisait rire tout le monde. Et puis, il y a eu la rencontre avec Thérèse. Ça a été très vite. Un mariage magnifique à Melun. 3 semaines de bonheur intense. C'est drôle parce que plus je vous regarde, et bien plus vous ressemblez au petit comte Jean-Jacques. Mais oui, parce que c'est moi, Jean-Jacques. C'est incroyable. Mais ma casse. Il y a cette affaire atroce d'un manteau emprunté à une parente à elle, malencontreusement dégradé et rendu taché. Un manteau d'une valeur inestimable. Combien? Inestimable. Oh, ça fait cher. Je n'ai pas semaine remboursée. Et comme je n'avais pas les moyens, elle m'a jeté dehors. J'ai fait tous les plus petits métiers du monde jusqu'aux plus vieux. Et oui, j'ai vendu mon corps à ceux qui en voulaient.
Croyez-moi, ils n'étaient pas nombreux. Et avec ça, ma pauvre Katia, vous m'avez demandé mon avis, je vous aurais dit non tout de suite, hein. Et je veux qu'il est ici. Je suis foutu. Oh, dites pas ça. Je vois une issue pour vous. Franchement, Katia, vous êtes dans un état lamentable. Vous me faites pitié. Non mais si c'était vous, eh bien, il y a fort longtemps que je me serais foutu le tuyau de gaz dans la bouche, c'est bien poli, c'est réglé. Mais imaginez-vous qu'ils vont couper le gaz. Mais assez, Thérèse. Assez. Je t'aime encore, j'ai besoin de toi. I love you, I need you. Ah, je suis au fond du coup. Lance-moi une corde. Thérèse, tu m'en connais? C'est tout petit Jean-Jacques. Je t'ai reconnu depuis le début, Jean-Jacques. Je suis un petit peu plus détendue. Mais je n'ai absolument pas changé d'avis. Je ne veux toujours pas te revoir. Il sort de là. Thérèse, sors de là, s'il te plaît, sors de là, Thérèse. C'est vous qui bloquez les portes tout le temps comme ça, là? Ça y est, elle est calmée, Dalida? Bon, écoute, Josette, il faut que je te parle. Certainement, ce que je vais te dire, ça va te faire de la peine. Me frappe pas, me frappe pas. N'oublie pas de taper quand même. Ah bon, ça va. Certainement, ce que je vais te dire, ça va te faire de la peine. C'est pour ça qu'il faut que tu sèches tes larmes pour moi, l'amour que tu as pour moi, parce que j'ai décidé de m'installer à ta tante. Ah non, ça c'est pas ma tante, c'est ma cousine. Oui, enfin, ça va? Tu souffres pas trop? Tu tiens le choc? Ça va, Félix. Même que ça me soulage drôlement. Bon, tu vas commencer par rendre les clés de l'appartement et puis tu vas venir virer toutes tes merdes, tes lapins, tes poulets, il y en a partout. Et parce que le docteur, il a dit que le petit pouvait attraper la myxomatose. Pierre n'est pas là? Non, il est parti au pute, il n'en a pas pour longtemps. Dès que Pierre rentre, on partira. J'ai une pizza surgelée et un reste de vol au vent. On ira terminer notre réveil tous les deux. Pour une fois que j'ai un Père Noël pour moi toute seule. Bon, là, il y a un petit problème, hein. C'est très gentil ce que tu proposes, hein. Moi, je serais bienvenu, hein. D'autant que j'adore les restes de vol au vent. Mais je crains que je me sois emballé, que j'ai dit des choses dans le feu de l'action, des choses que je pensais pas vraiment. C'est normal si vous avez d'autres obligations. Tu comprends pas? Elle comprend pas. Bon, je t'explique. Quelquefois, on dit des choses et on pense vraiment le contraire. Voilà, sans faire de chichi, j'en ai marre de faire du mal aux gens. Voilà, je ne t'aime pas, c'est Chouchou que j'aime. T'es contente, là? Mais je m'en fous complètement. C'est une blague, Josette. Et moi, il m'a fait parler de ciel bleu, de pique-nique à la campagne. Il m'avait dit que les oiseaux chanteraient notre amour. Et Oulgat, Thérèse, il t'a parlé d'Oulgat? Oui. Eh bien, moi aussi. Seulement, il ment comme un arracheur dedans, alors il a jamais été sur la Côte d'Azur. Il m'avait dit qu'il trouverait du travail sur Paris. Mais pas du tout, mais pas du tout. Il est paresseux comme une couleuvre. Moi, il me pique ma rente de pupille de la nation pour aller voir des picombières. C'est ça son travail à Paris. Bon, ça va, Josette, hein. Si tu fais pas de moi, c'est pas la raison pour en écouter les autres. Allez, Ne viens, on marche va. pas, tu me déroutes. Tant pis pour toi. Bon, Thérèse, finalement, la discussion m'a ouvert les yeux. Là, franchement, Josette, elle est trop méchante. Et toi, tu es gentille. On va manger la pizza, là? Félix, je crois que vous avez fait suffisamment de mal pour ce soir. Là, tu as drôlement raison, Thérèse. Ce Père Noël, c'est une ordure. Mais où est-ce que je vais dormir, moi, ce soir? Bon, je vous embarque toutes les deux. Mais vous êtes monstrueux. Thérèse, vous arrivez sur les murs du palier, mais ça ne va pas. Ah! Bon, c'est fini ça. J'ai beaucoup réfléchi pendant que j'étais au bistrot. Ça suffit, ça n'est pas l'armée du salut. Allez hop, dehors. Je vous accompagne au cas où je serai prêt. Mais c'est pas toi, tête de nœud. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais même pas là. Eh bien voilà, Félix. Quand c'est foutu, c'est foutu. On va avoir le courage de regarder les choses en face. Mais te casse pas, te casse pas. Elle va impliquer la même Josette. Hein. Elle va me supplier à genoux. Non. Thérèse était la dernière étoile qui brillait encore dans ma vie. Maintenant que tout est éteint, que tout est bien noir, je vois la solution beaucoup plus clairement. C'est très curieux d'ailleurs, parce que ça ne me fait plus peur du tout. C'est Noël. Le compte est bon. C'est minuit. On s'embrasse, Félix. Oui.
Noël, Félix. Joyeux Noël. C'est quand même drôle les choses de la vie. Un petit être tout nu va naître, et un grand mal habillé va s'en aller. Eh, vous le ferez pas, hein. Vous le ferez pas, hein. Félix, vous direz à Thérèse que je lui pardonne pour tout le mal qu'elle m'a fait. Et à Monsieur Mortez de m'avoir traité de sale pédale. Voilà, c'est tout. Je me retire du jeu. Les dés étaient bipés. Bonsoir. Eh, vous le ferez pas, hein. Oh, vous le ferez pas, hein. Le mec qui a vraiment envie de se flinguer, il ne crie pas sur tous les toits, hein. Moi, je connais bien le problème, hein. J'ai pratiqué le genre « Attention, au secours, je me tue !» Même un jour, j'ai failli me jeter dans la Seine. Et puis sur le parapet, j'ai eu jeton comme tout le monde, hein. En plus, je savais pas nager, alors. Tiens, faites un truc, là. Vous mettez le canon du revolver sur la tempe, vous allez voir, ça va sacrément vous redonner goût à la vie, hein. Ce Katia